Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 1er avril 2020. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, focus marché avec les bourses européennes qui ont terminé en hausse mardi, profitant essentiellement du rebond des cours du pétrole et d'un indicateur économique chinois encourageant pour réduire un peu leurs pertes de mars et du premier trimestre, les plus lourdes depuis plus de 30 ans. En effet, on a eu l'indice PMI manufacturier officiel chinois qui est remonté à 52 en mars après sa chute historique à 35,7 en février, ce qui suggère que le secteur industriel a déjà renoué avec la croissance de l'activité alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une poursuite de la contraction et un indice à 45. Pékin souligne toutefois qu'il est encore trop tôt pour parler de stabilisation de la situation, une prudence partagée par de nombreux observateurs face aux inconnues persistantes sur l'évolution de la pandémie de coronavirus, y compris en Chine, où certains redoutent déjà une deuxième vague d'infection avec la levée de certaines mesures de confinement. Concernant les indices boursiers, eh bien, les performances mensuelles et trimestrielles sont elles aussi des baisses à deux chiffres, puisque le CAC a perdu plus de 17% en mars et 26, un peu plus de 26% sur l'ensemble des 3 premiers mois de l'année, du jamais vu depuis 2000. Quant au stock 600, il accuse une baisse mensuelle sans précédent de 14,8% et une chute trimestrielle de 23%. Côté US, eh bien, Wall Street a de nouveau fini dans le rouge aussi et bouclé le premier trimestre de l'année sur des baisses jamais atteintes depuis la crise financière de 2008 au moins, en raison de l'aggravation de la crise sanitaire aux États-Unis et de son impact, comme vous le savez, sur l'activité économique du pays. Alors que les économistes revoient drastiquement à la baisse leurs anticipations de croissance pour l'année en cours, les investisseurs, eux, redoutent que des faillites et des licenciements en série conduisent à une récession profonde et durable. Ce qui semble faire peu de doute en revanche aux yeux des investisseurs, c'est le fait que l'économie américaine est entrée en récession. Maintenant, la question est de savoir dans quelle mesure les actions prises par le gouvernement et la Banque centrale vont permettre, en fait, tout simplement d'atténuer les effets et d'en limiter la durée. Les indices sectoriels, eux, de l'immobilier et des services aux collectivités ont subi parmi les plus fortes baisses hier, moins 3% et moins 4% respectivement, après avoir bénéficié d'un récent engouement des investisseurs à l'affût, tout simplement de valeurs susceptibles de résister au marasme. Côté macro maintenant. Ici, c'est un graphique du premier trimestre boursier pour le Dow Jones. Et on voit que tout simplement, le Dow Jones souffre du pire premier trimestre de son histoire. Seule une valeur du Dow Jones a terminé en territoire positif, c'est Microsoft, tout simplement, avec plus 0,01%, tandis qu'on voit Boeing qui, lui, chute lourdement, 50% en glissement annuel. Déjà que Boeing était affecté par les déboires liés au 737, est venue s'ajouter à cela tout simplement la crise du secteur aérien, du moins qui est très impacté par le coronavirus. De ce fait, Boeing est le titre qui souffre le plus dans la cote américaine. On a aussi Chevron et Exxon qui ont chuté d'environ 40% après que le pétrole ait subi, comme vous le savez, sa pire dégradation trimestrielle jamais enregistrée. Ici, c'est les prévisions de croissance du PIB US au deuxième trimestre. Donc ce graphique, je vous l'avais déjà montré une première fois il y a une semaine, il me semble, et c'était pour vous montrer à quel point en fait personne ne savait. Tout simplement, puisqu'on a des prévisions de croissance qui sont revues à la baisse avec une contraction du PIB. Toutefois, on voit qu'on a un delta qui est complètement
irrationnel, on va dire, puisqu'on a Morgan Stanley qui est sur du -30, alors qu'on a Bloomberg Economics qui est sur du -8. Donc, c'est pas comme si on avait 1, 2, voire 3 pourcentage d'écart dans la contraction. Là, on est quasiment sur du 10, voire du 15, presque du 20 pour certains. Donc, ce qui montre à quel point que toutes les banques, tous les analystes essayent de mesurer l'impact, mais finalement, ça n'a pas beaucoup de valeur, je trouve, puisque personne ne sait. En fait, on tente de faire des prévisions pour sûrement se rassurer. Certes, tout le monde sait que on va avoir une récession, qu'on est en récession et que le trimestre va être catastrophique, mais ce qui m'amuse en quelque sorte, c'est de voir qu'il y a une semaine, les dégradations concernant Goldman Sachs, on était à 24% ici. Goldman Sachs était à -24. Et maintenant, Goldman Sachs s'attend à -34. Donc là, je ne l'ai pas à jour celui-là. Voilà, c'était juste pour montrer à quel point finalement d'une semaine à une autre, on passe de -24% à -34. D'où l'importance de prendre ces chiffres avec des pincettes et de se dire que finalement, oui, ça va être dramatique pour l'économie, mais que se fier aux banques et aux analystes concernant les prévisions à venir, ça tient un peu à un fil, je trouve, puisque finalement, si le confinement est amené à durer encore plus longtemps aux États-Unis, eh bien, Goldman Sachs nous sortira une prévision à -40 d'ici 2 semaines. Voilà, concernant les prévisions, en tout cas, qui ont été mises à jour pour certaines banques. Donc voilà, à regarder avec beaucoup de recul, je trouve. Toutefois, Goldman Sachs s'attend que le chômage passe à 15% aux États-Unis. Donc ici, c'est un graphique concernant le chômage américain avec les récessions. Et le taux de chômage américain pourrait atteindre les 15% d'un point de vue selon Goldman Sachs. C'est quelque chose que nous n'avons jamais vu, même en temps de paix. Voilà. Ce serait un des plus hauts chômages sur l'histoire des États-Unis. Donc, maintenant, la question est de savoir est-ce que on va vraiment atteindre les 15% de chômage aux États-Unis? Si oui, effectivement, ça pourrait amener le pays dans une récession très profonde et durable. Et derrière, en fait, c'est la question à se poser, étant donné qu'on a déjà eu un plan de 2000 milliards que Trump a signé la semaine dernière, est-ce qu'il n'y aurait pas encore une relance budgétaire pour faire face à ce taux de chômage si élevé que les États-Unis n'ont jamais connu de leur histoire. Donc, à suivre de très près dans les semaines et les mois à venir, avec le NFP surtout. Mais effectivement, un taux de chômage à 15%, pour le coup, si Goldman Sachs a raison, serait catastrophique pour l'économie américaine. Côté graphique, on va tout de suite s'intéresser au CAC. Alors, le CAC qui a ouvert avec une baisse, effectivement, affecté quand même par, on va dire, la gestion de la crise sanitaire aux États-Unis. Le nombre de contaminés ne cesse d'augmenter, ce qui inquiète pour le moment l'ensemble des bourses. Alors, concernant le CAC, eh bien, on a ouvert avec un gap baissier. Voilà, on a possiblement un range, voire l'épaule tête-épaule, pas très joli, qui est en train de se mettre en place en 1 heure. Voilà. Ici, épaule, tête, épaule. Dans ce cas-là, le pivot clé, c'est les 4200. Pour moi, c'est les 4200. Ici, on a tenté de casser une première fois, on n'est pas parvenu à casser. C'est le pivot clé. Sous les 4200, il y a vraiment un risque qu'on aille chercher le gap
qui a été laissé ouvert juste ici, vers les 4000 points. Donc pour le moment, il faut attendre, justement, voir si les marchés vont continuer à céder à la panique ou au contraire évoluer dans un range. Si effectivement les marchés parviennent à sauver ce support, on pourrait avoir une nouvelle rotation à l'intérieur du range en direction des 4600 points. Mais pour le moment, on semble activer, on n'a toujours pas cassé la ligne de coup, on va aller sur le futur. Voilà. Il est un peu plus propre sur le futur, mais on est en train de déclencher une épaule tête-épaule. Et les 4002, c'est le pivot clé à surveiller. En dessous, on ira chercher le gap, sinon on consolide encore une nouvelle fois et on part dans une phase de latéralisation des cours pour retourner en direction de la borne haute. Concernant le DAX, la même chose, le DAX, lui, est dans un range. On est quasiment venu tester la borne basse ce matin sur le futur. Donc on n'a pas évolué hein, ce matin. Hier matin, je parlais qu'on était sur la borne haute. Effectivement, on a eu une nouvelle rotation des prix à l'intérieur du range. Pour le moment, le marché tente de se diriger vers la borne basse. Et même scénario que le CAC, si on enfonce les 4440, logiquement, on devrait se diriger vers les 8008 pour venir combler le gap qui a été laissé ouvert juste ici. Et pareil, si je bascule sur le futur, d'abord je vais regarder le chandelier du jour. En 4 heures, on avait quand même une étoile du soir. Alors ici, on avait quand même déclenché une étoile du soir. Vous voyez, on a fait un chandelier, un gap, petit chandelier d'hésitation. Derrière, on fait une bougie rouge. Dommage qu'elle ne clôture pas suffisamment dans le corps vrai de la bougie précédente pour vraiment bien valider ce signal. Mais en tout cas, elle permet de mettre fin à la hausse. Effectivement, ça a déclenché pour le moment une baisse. Donc reste à savoir si le marché va plutôt continuer dans un range ou au contraire, si on casse ce niveau, aller chercher le gap qui est juste ici. Si je vais sur le futur, voilà, on voit clairement le range, il est bien identifié. Donc maintenant, voilà, il faut attendre, soit on repart sur la borne basse pour faire une nouvelle rotation, ou au contraire, si on casse, on ira en direction des 8830 points. Le Dow Jones. Le Dow Jones qui est en mode double top en 1 heure voire 4 heures. Je vais juste regarder la bougie du jour. Bon, pas grand chose à dire. On bloque sur la moyenne mobile 20, on est sur zone. Je vais aller sur le futur qui est un peu plus propre techniquement et puis qui correspond un peu plus au CFD surtout. Et en 4 heures, voilà, on a un magnifique. On est vraiment à la croisée des chemins sur tous les indices en fait. Que ce soit le CAC avec son épaule tête-épaule, le DAX avec son range, voire triple top presque, et le Dow Jones qui est en attente. Pour déclencher un double top ici. Alors, soit pareil, même scénario, si ça tient, dans ce cas-là, ce sera un range, une nouvelle fois. On aurait une nouvelle rotation des prix à l'intérieur du range pour retourner chercher les 22 000. Mais si on enfonce la ligne de coup, pour moi, le pivot clé, c'est les 21 000. Si on casse les 21 000, on clôture 4 heures. Dans ce cas-là, c'est d'aller chercher un peu plus bas. Voilà. Si on reporte la hauteur de cette figure, on a un objectif théorique vers les 19 600 points. Donc voilà la stratégie du jour pour moi à surveiller sur les indices. Ça va être de déceler des chandeliers de retournement, essayer de savoir si au contraire on va partir dans un range ou finalement fin du rebond et on repart, on reprend la tendance primaire, on reprend le flux de la tendance primaire pour retourner à la baisse. Et dans ce cas-là, je pense qu'il va falloir attendre l'ouverture à 15h30 des US et c'est eux qui vont prendre la direction, je pense, comme d'habitude, comme vous le savez. Les États-Unis, c'est un peu la locomotive de l'économie et l'Europe ne sont que les wagons. Donc, c'est les US qui vont driver la séance cet après-midi pour savoir si on va être dans un range ou dans une figure de retournement. Le Forex.
Le Forex, c'est bien l'euro est quasiment venu chercher l'objectif théorique de cette divergence qu'il y avait juste ici, hein. On en parlait hier dans les stratégies bourse, ce serait d'aller chercher les 1,09, on est quasiment venu le chercher. Bon, assez neutre sur l'euro pour le moment. Il manque quelques points, mais on bute sur la moyenne mobile 50. Toutefois, l'objectif final, c'est vrai qu'il est à 1,09, on est à 1,0937. Bon, il manque quelques pips. Mais on est proche, on est dans une zone, on est proche d'un support pour le moment. Donc, si on enfonce cette zone, on risque de repartir bien plus bas, clairement, puisque ce sera les 50% de retracement de cette dernière vague de hausse. Donc, si on enfonce, c'est un peu dangereux pour l'euro. Sinon, c'est ici. Voilà, c'est ici que ça se passe pour reprendre de la hauteur et retourner en direction d'un indice 75. Mais là, pour le moment, le marché est plutôt neutre. On est sur les 50%. C'est pareil, ça va être le pivot clé à surveiller. Sous les 1,09, pour moi, on va aller chercher les 1,08 facile, 1,0780. Et si on arrive à rebondir, dans ce cas-là, ce serait finalement de redéclencher une nouvelle vague de hausse pour aller chercher les indices 75. L'euro GBP poursuit sa baisse dans son triangle, à la suite de son triangle. On est sur support à 0,8825. L'objectif théorique pour moi est plus vers les 0,872. Cet objectif correspond à peu près voilà, à cette moyenne mobile 200, on aurait la moyenne mobile 50. Ici, on est vraiment vers une zone chaude ici. Ça risque d'être compliqué. Et puis c'est le milieu du range hebdomadaire. Voilà. Toutefois, c'est le support à casser. Pour aller un peu plus loin, c'est les 0,8825. Effectivement, d'un point de vue de l'analyse technique, eh bien, le triangle, lui, donne cet objectif vers les 0,872. Voilà, il y a encore quasiment 100 pips à prendre en ligne droite. Si on casse ce support, on est venu buter une première fois, ça n'a pas fonctionné, mais bon, on va voir. En tout cas, le flux est baissier pour le moment. Donc, pour celles et ceux qui étaient à la vente à la suite de la cassure de ce triangle, eh bien, on abaisse ses stops, et puis s'il faut, on prend quelques bénéfices pour assurer un peu un gain. Et on ne sait jamais, si le marché finalement fait un double bottom et se retourne, on sera bien content d'avoir encaissé une partie de sa position. L'USD face au yen. Alors on en parlait aussi hier dans les stratégies bourse avec ce biseau 1 heure. Et pour le moment, voilà, on a été hier, on en parlait ici. Et effectivement, on est sorti par le bas du biseau et pour le moment, bon, bah, ça tente d'aller chercher les 106,70. Enfin, du moins, l'objectif de sortie du biseau a été atteint puisque dans un premier temps, on reporte la hauteur et on le reporte ici. Et ensuite, c'est d'aller chercher les plus bas, le début du biseau. Voilà. Après, si on était plus dans un fanion, dans ce cas-là, il faudrait reporter le mât. On a un objectif premier, je pense, à 106,65 et pourquoi pas les 105,35. À surveiller. Là, je pense qu'on a peut-être un range d'une heure qui est en train de se mettre en place. Aussi ici, on va pas anticiper, mais on pourra avoir un range un peu comme ça. On consolide, et puis finalement, si on casse pour moi les plus bas, ça va être direction les 106,65. Là, c'est un gros niveau de prix, on risque de le travailler un peu longtemps. Et derrière, si on enfonce, ce sera les 105,35. Le CAD face au yen japonais, voyons voir ce que ça donne. Toujours dans le range. Toujours dans le range 4 heures. On se dirige doucement mais sûrement vers la borne basse. Donc pareil, pour les traders de range, si vous étiez à la vente ici, eh bien, voilà, on abaisse les stops, on continue. On n'hésite pas à prendre quelques bénéfices et puis on attend sagement que la paire se dirige vers la borne basse. Voilà. Et puis ici, on verra la réaction du marché, si soit on a un chandelier de retournement pour une nouvelle rotation, ou au contraire, si on casse, eh bien tout simplement le flux est baissier, ce serait une fin de consolidation, une poursuite de la baisse vers de nouveaux plus bas. On pourrait facilement aller chercher, je pense, les 72. Voilà. Donc, on verra ça aussi en temps voulu.
mais pour le moment, en tout cas, on se dirige vers la borne basse de notre range, compris entre 74,50 et 78. La UDNZD. La UDNZD qui tente un peu de faire un bull trap, je trouve, on en parlait hier, avec cet avalement, finalement on est sorti par le haut et là on réintègre, donc vraiment piégeux. Configuration de bull trap, hein, puisqu'on a notre énorme zone ici mensuelle, on était pile poil dessus. Là on a fait un excès, et puis là j'ai l'impression en fait que c'était un peu une chasse au stop. On a fait un gros excès hier et là on est en train de réintégrer. Donc attention à surveiller ça aussi, ça pourrait être un bull trap, clairement. Et finalement, si on fait une bougie qui reclôture sous notre résistance, effectivement, ce sera un bull trap avec une fausse sortie, histoire d'aller sortir tous les vendeurs qui étaient qui vendaient la borne haute. Et dans ce cas-là, on pourrait avoir de nouveau une baisse en direction des 1. Effectivement, si je me mets en 4 heures, on est venu chercher la moyenne mobile 200 4 heures. Là, on a eu pas mal de chandeliers d'hésitation. Il va falloir attendre la clôture 4 heures, journalière, pardon, pour savoir si oui ou non on confirme bien cette fausse cassure, cette réintégration de range. Et dans ce cas-là, on pourra avoir dans un premier temps un retour sur les 1,0140. Et si on casse ce niveau, ce serait d'aller chercher les 1,00. Bon, en 1 heure, pas grand-chose à dire. On a peut-être éventuellement une droite de tendance ici qui permet de cadrer à très court terme la dynamique haussière. Bon, ce serait d'attendre que cette droite la casse, vraiment. Si on casse cette droite, effectivement, on aurait vraiment eu le bull trap. Et en journalier, on aurait une réintégration avec une bougie impulsive. Et donc, voilà, ça renforcerait le scénario de fausse cassure par le haut. Concernant les matières premières, le gold. Le gold consolidé dans un range, 4 heures. Et finalement, c'est un double top qu'on a eu. On a eu un double top sur le gold ici, un peu larvé, le deuxième top, mais on a une sortie par le bas, et puis là, on tente une nouvelle fois de reconquérir la borne basse. Donc, assez neutre sur le gold. Finalement, on est sous notre zone, pour rappel, hebdomadaire des 1625 $. Donc vraiment la résistance clé à tenir pour prendre un peu plus de hauteur. Et pour le moment, ça ne tient pas. Voilà. On a validé l'objectif théorique du double top, ça a été atteint. Puis là, on tente de reconquérir la borne basse, moins la ligne de coup. Bon. Est-ce que finalement ça va échouer pour repartir à la baisse en direction des 1560? Il faut au contraire repartir à la hausse. Pour le moment, on manque un peu de visibilité, je trouve, sur le gold. On a une reprise haussière à court terme, mais ça cale. Ça a calé, c'est sorti par le bas finalement hier. Et puis là, on a beaucoup d'obstacles, je trouve. Moyenne mobile 20, moyenne mobile 50, moyenne mobile 200. Vous voyez, ici, on a une accumulation d'éléments convergents. Et voilà, c'est qui tout double. C'est soit finalement ça bloque, ça repart à la baisse, soit on casse tout d'un coup pour aller plus haut. Mais voilà, on est dans une zone un peu compliquée où tout se relie sur un même point. Donc, pour moi, il est nécessaire. C'est pas le meilleur actif pour le moment à trader, je trouve, le gold, étant donné qu'on manque un peu de visibilité à court terme. Le Brent. Le Brent qui reprend un peu de hauteur, on perdait quasiment 6% ce matin. Finalement, il tente une stabilisation dans un range. Enfin, pas vraiment un range, mais voilà, on sent que le niveau des 24,5, c'est le pivot, quoi. Si on passe en dessous, derrière, ça risque de faire un peu mal. Phase de latéralisation, toujours depuis maintenant le 18 mars, donc 2 semaines qu'on consolide. Bon, toutefois, on peine à franchir la moyenne mobile 50. Si je mets Ichimoku ici, on a un énorme nuage qui empêche les prix de sortir.
En tout cas, ça stabilise. Certains tentent des achats ici. Bon, c'est toujours mieux de tenter sur la borne basse que de payer à 27 au milieu de nulle part. Ici, c'est un peu plus propre, mais c'est le niveau que j'attends, ça reste les 20 quand même. On verra bien d'ici là. Le pétrole reste très très lourd, on peine à faire des beaux rebonds, je trouve. C'est pour ça que j'ai matérialisé ce range, mais un beau range en général, on a une rotation des prix à l'intérieur du rectangle. Et là, ici, on voit que ça cale quand même. On voit qu'on a beaucoup de mal, que le marché est très lourd et que le redémarrage n'est peut-être pas pour tout de suite. En journalier, effectivement, on a cette divergence, mais elle n'est toujours pas validée. Le marché est compliqué. Pour moi, on est vraiment dans une phase de stabilisation, de consolidation. On n'a pas envie d'aller plus bas pour le moment. Le marché se cherche, mais on n'a pas envie d'aller plus haut. On n'a pas envie d'aller chercher à 32, on n'a pas envie d'aller à 38 parce que ça n'aurait aucun sens vu la guerre des prix actuellement avec la Russie et l'Arabie Saoudite, vu la chute des indices, vu le secteur pétrolier comme il est impacté et vu aussi le choc de la demande qu'il y a actuellement, le choc de la demande mondiale tout simplement, pas que en Chine. Donc c'est un marché très très lourd et voilà, 2 semaines qu'on fait un peu le yo-yo. Et le pivot clé, ça va être les 24,5 pour aller chercher les 20 derrière. Si on enfonce ce niveau, je pense qu'on aura une nouvelle purge, un nouveau rallye pour aller sur les 20. Mais pour le moment, pas de signal de retournement, même sur des unités de temps plus courtes ou même en journalier. Là, je vois aucun chandelier qui me dit le marché va se retourner. Des chandeliers de stabilisation, oui. Un peu le couteau s'est planté, mais derrière, c'est pas dit qu'on n'aille pas chercher, qu'on ne retourne pas plus bas pour retourner vers les 20 avant de repartir. Donc on verra ça, on va faire le suivi aussi du pétrole dans les prochains jours. Enfin, la crypto-monnaie, le Bitcoin. Pareil, toujours dans un range. Prudence si on ne fait pas une épaule tête épaule par contre. Elle n'est pas très belle, étant donné que c'est pas vraiment une épaule tête épaule, parce que là, vous voyez, l'épaule ici, ça y ressemble, on a envie de dire, étant donné que là, c'est complètement larvé. Mais étant donné que l'épaule est quasiment plus haute que est quasiment au même niveau que la tête, c'est à la forme, mais c'en est pas une. Voilà, c'est pour ça que je pars sur un range et que là, ça commence à caler. On voit que les 6580, ça travaille. Donc le niveau à surveiller, ça va être la borne haute, tout simplement, les 6008, couplé avec la moyenne mobile de 104 heures qui va arriver. Donc phase de trading range compris entre 5008 et 6008. Si on casse ce niveau, ben, eh bien, on ira chercher un peu plus haut. Sinon, dans le cas contraire, eh bien, pour le moment, faut se contenter de trader la borne haute, la borne basse, ou pour les plus prudents, eh bien, d'attendre la cassure de l'une des deux bornes pour se positionner soit à la hausse pour accompagner le flux, soit mettre fin à la reprise haussière et dans ce cas-là, se diriger vers les 4975 puis les 4180, tout simplement. Mais pareil, on stabilise tout simplement. Le BTC, là, se cherche. Donc ça va être soit on va repartir à la baisse, faut attendre la cassure du range qui est actuellement en place. Ça nous va permettre de donner le tempo à venir sur l'actif pour les prochains jours. Sur ce, eh bien, ce briefing des marchés touche à sa fin. Pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Sinon, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve demain matin pour faire un nouveau point sur les marchés.